Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je voulais parler du métier de risk manager, c'est le métier de Ben, c'est pour ça que je l'ai recruté. La semaine dernière, il y a Fabien de Vidéo Bourse qui est venu nous interviewer. Non, fais comme si j'étais pas là, vas-y. Et du coup, on a parlé un peu de nos résultats, de nos formations, de nos projets. Et puis il a interviewé Ben. Interview de Ben. Scène 1. Tu sais qu'en plus, j'aime bien ne pas couper. Je vais te filmer, ouais. Bon, sauf que j'ai plus beaucoup de batterie. Et puis il y a Joe qui prend tout le... Joe dégage. Ben, en fait, qui est Ben? Vous avez sans doute déjà vu certaines de ses vidéos. Il prépare les plans de trading de la semaine. Il s'occupe également du coaching live et de certains élèves. Alors du coup, on va aller se mettre dans mon petit bureau. Ça, c'est mon petit livre de... J'allais dire femme à poil, mais non, en fait, c'est de l'art. Hein. C'est Helmut Newton. Voilà. Et puis, parmi les quelques choses que je collectionne, en fait, ça, ce sont d'authentiques cartes postales. En fait, j'aime bien quand je vais, notamment à Paris, faire les marchés pour trouver des vieilles cartes postales que des collectionneurs vendent en fait à l'unité sur les marchés. Ce que j'aime bien, bon, outre le fait que ce soit vintage, c'est que justement, ce sont des cartes postales qui ont réellement été envoyées. Du coup, derrière, il y a toujours une petite histoire à lire quand on arrive à déchiffrer quand même, puisque les écritures manuscrites à l'époque, c'était légèrement plus calligraphique qu'aujourd'hui. Du coup, pour certaines lettres, c'est assez compliqué. Mais bon, bref, parlons trading et surtout parlons risk management. Alors, qu'est-ce que c'est que le risk management? En tout cas, qu'est-ce que c'est le risk management pour DM Trading et pour DM Funds? C'est très simple, vous savez qu'on est sans doute l'une des seules écoles à avoir un programme de prop trading. Concrètement, en fait, nous, on n'a pas peur de risquer de l'argent sur les élèves que l'on va former parce que déjà, on est sûr de nous, on est sûr de notre méthodologie. C'est pas qu'on a une méthode hyper secrète, super technique, etc., etc. Non, on trade extrêmement simplement et justement, c'est cette simplicité qui fait qu'on a relativement confiance dans notre méthodologie, mais surtout dans notre pédagogie. On s'est déjà prouvé à nous-mêmes depuis 2012 qu'on en archive les trades de nos élèves et les performances, qu'on est capable de former des traders à être profitables. Et du coup, on s'était dit, ce serait quand même dommage de lâcher tous ces traders profitables dans la nature, qu'ils aillent faire des gains sur leur compte à eux, puis que nous, entre guillemets, on puisse pas toucher de royalty. Donc du coup, on s'était dit, pourquoi pas en fait, en plus, ça faisait d'une pierre deux coups pour ceux qui n'ont pas de capitaux, donc pourquoi pas fournir un capital à trader dans le cadre de la formation et de partager les bénéfices. Et l'idée du coup a fait son chemin, donc on a commencé à faire ça dès 2012, voire même dès 2011. On avait commencé à le faire mais très légèrement en 2011. En 2012 ça s'était un peu accéléré. Et depuis finalement on est passé de quelque chose qui était assez anecdotique à quelque chose qui est devenu quasiment industriel. C'est-à-dire que maintenant on a toute une infrastructure, on a une société qui est faite juste pour ça, pour le prop trading. J'ai donc une personne à temps plein, donc c'est Ben, qui gère le risque des élèves. On a une plateforme complète qui est dédiée vraiment au prop trading. Bref, aujourd'hui on a on va dire la technologie, l'expérience, les ressources humaines, les compétences pour gérer le risque d'un pool de traders. Alors concrètement en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simple, à la fin d'une formation, nous, si la personne elle est régulière, alors ce qui est important c'est ça, c'est on cherche des traders réguliers, pas forcément des traders extrêmement gagnants ou avec des performances de malade. Donc nous en fait ce que l'on recherche du coup c'est plutôt de la régularité, une sorte de linéarité dans les résultats. Bien évidemment les pertes peuvent arriver, mais l'idée c'est de chercher justement les traders qui sont les plus réguliers. Et ces traders là, en fait on va leur fournir un capital de trading. On commence sur 10 000 ou 30 000 euros, ça dépend un peu la formation qu'ils ont choisie. Et l'idée c'est de partager à hauteur de 65% les bénéfices qu'ils vont faire sur ce compte. Alors le problème c'est que finalement on va avoir plusieurs traders, donc plusieurs élèves qui vont trader quasiment les mêmes stratégies puisqu'ils ont fait la même formation, ils ont le même coaching, donc plus ou moins ils vont passer les mêmes trades. Et du coup bien souvent on se retrouve avec ce qu'on appelle une grosse exposition, c'est-à-dire plusieurs traders qui vont prendre des positions quasiment identiques ou par exemple qui sont différentes sur des paires différentes mais des paires qui sont corrélées. Et du coup il y a des endroits où il est très mauvais d'avoir une grosse exposition longue. Et donc concrètement quand notre exposition longue elle devient beaucoup trop grosse et qu'on arrive sur un point
pour lequel, d'après notre analyse et du coup d'après l'analyse de Ben, on devrait réduire énormément notre exposition longue, bah, si les élèves ne le font pas d'eux-mêmes, en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Bah, on va couvrir notre risque. Parce qu'on pense que bah, le marché va avoir beaucoup plus de mal à continuer de monter, que c'est peut-être le moment d'ailleurs de prendre des bénéfices. Finalement, on voit que les traders qu'on a formés ne le font pas pour une raison X ou Y. Hein. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas là, ou ça peut être parce que bah, psychologiquement, ils n'ont pas envie de prendre les bénéfices maintenant. Mais du coup, le souci, c'est que si personne ne le fait et que le marché dégringole ou que d'autres vont commencer à pyramider et donc à rajouter de l'exposition sur un niveau qui pour nous est vraiment dangereux. Du coup, bah, si on a un trader qui perd, ok, mais si on a 17 traders qui perdent, bah, nous on va avoir un gros trou. Du coup, en tout cas, ça va faire un gros drawdown. Donc du coup, le boulot de Ben essentiellement c'est ça, c'est de réduire notre exposition sans toucher au trade des élèves. C'est-à-dire qu'en fait nous, on va avoir deux portefeuilles, un portefeuille long short, et le boulot de Ben en gros c'est de jongler entre les expositions longues et les expositions short pour que l'on ait une exposition qui soit parfaite en fonction de la situation. Concrètement, par exemple des élèves qui commencent à surfer sur une tendance haussière, c'était le cas sur GEP-CAD, et donc ben, voilà, les trades durent pendant plusieurs semaines. Au bout d'un moment, le marché donne des signaux de faiblesse. Il faut à ce moment-là réduire énormément l'exposition longue, voire même passer à une exposition short. Ben, si les élèves ne le font pas, nous on va commencer à couvrir notre risque, ce qui nous permet du coup de ne pas avoir de soucis lorsque les marchés vont dégringoler. Donc là je vous la fais vite, bien évidemment c'est un poil plus compliqué que ça, ça a demandé pas mal de pratique, hein. Il a fallu que je forme Ben du coup à ça. Moi quand j'étais seul, je le faisais seul du coup, et le jour où j'ai eu besoin de Ben, en fait c'est très simple, c'est une petite anecdote, hein. Donc c'était une élève qui tradait le DAX. À ce moment-là j'avais 14 traders qui étaient sur des comptes réels, et puis je pars déjeuner, et quand je reviens, il était peut-être 14 h, j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Là je me retrouve avec un compte de trading qui est à moins 2500, moins 2600, je sais plus combien, en tout cas plus que moins 2000 euros. Mais en fait c'est le compte de ce trader qui tradait le DAX, qui tout d'un coup avait pété un câble, je sais pas pourquoi. Sauf que 2000 euros de perte sur un compte de 10 000 euros, ça fait super mal. Du coup j'ai appelé cet élève, en fait on a passé l'après-midi, ça me faisait un peu penser à Kerviel, en fait on a tenté de déboucler ses trades de la meilleure manière qui soit. Et en fait on a réussi du coup à réduire la perte de moins 2200 à moins 700 euros. Et donc je me suis dit voilà, je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas d'un côté gérer une société, de l'autre côté former les gens, les appeler, gérer mes trades, et puis en même temps gérer 14 traders en même temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, gérer 14 traders, c'est avoir 14 plateformes ouvertes en même temps, c'est regarder les trades de tout le monde, c'est recevoir les mails de tout le monde pour comprendre en gros ce que chacun fait. Bref, c'est un boulot monstrueux. Et du coup à ce moment-là je me suis dit j'ai vraiment besoin de quelqu'un. J'ai embauché Ben qui m'avait déjà montré sa valeur quelques mois précédemment, et je lui ai expliqué voilà, je vais te donner un boulot à grosse responsabilité. En gros tu vas gérer un pool de traders, et ton boulot ça va être de gérer mon risque. Je lui ai expliqué comment faire, et puis finalement il a géré d'une main de maître. Et aujourd'hui c'est un élément qui est extrêmement important du coup pour la société, puisque sans risk manager finalement on pourrait perdre de l'argent quand les élèves font malheureusement des erreurs, parce que ça peut arriver. C'est pas parce qu'ils ont fini une formation qu'ils vont ne plus faire d'erreurs, même si on fait le maximum pour que ça n'arrive pas, ça peut continuer d'arriver de temps en temps. Donc ce qu'il faut retenir, et ça pourrait être pas mal pour vous, parce que du coup vous pourriez je sais pas, trader à deux. Il y en aurait un qui vous tradait en binôme, il y en aurait un qui prendrait les trades et un autre qui gérait tout votre risque en fait. En fait concrètement c'est exactement ce qui se passe dans une banque. C'est pour ça d'ailleurs que l'affaire Kerviel était un peu bizarre, parce que concrètement quand vous prenez un trade, que vous êtes trader dans une banque, donc vous êtes en front, et puis il y a tout le back office en fait qui est censé voir ce que vous faites et gérer votre risque. Concrètement par exemple un trader qui prendrait des trop gros trades sur le DAX et qui du coup irait au-delà de son risque contractuel, si j'ose dire, parce que ils ont certains niveaux de risque à respecter, en tout cas certains niveaux d'exposition plus que de risque. Et le boulot du coup des risk managers, c'est de gérer cette exposition pour justement éviter qu'un trader fou tout d'un coup à la Kerviel fasse sauter la banque. Mais voilà, donc concrètement le boulot de Ben et donc le boulot de risk manager pour DM Trading, c'est concrètement de gérer l'exposition des positions que tous nos élèves prennent. Donc là maintenant on a la technologie d'être de bons risk managers et de développer le programme de prop trading. On a les ressources humaines, on a l'expérience, parce que moi à titre personnel ça fait 3-4 ans que je fais du risk management avec les comptes réels que l'on fournit avec nos élèves. Ben maintenant ça va faire bientôt 2 ans, et puis il a de bien meilleurs résultats que moi finalement en risk management, parce que moi j'avais également autre chose à faire à côté. Et du coup ça nous permet quoi? Ça nous permet de vous annoncer un truc. Tout simplement pour la première fois depuis que
j'ai créé la société. À partir de la rentrée, n'importe qui ait suivi ou pas une formation DMT ou qui ait suivi une formation concurrente auront le droit de postuler, de candidater, parce que c'est un réel travail, hein. Je veux dire, il y a un contrat de travail, donc vous aurez la possibilité de candidater. Donc en fait l'idée c'est, on va regarder pendant au moins 2-3 mois ce que vous êtes capable de faire. Et du coup, si vous n'avez tout simplement pas de capital mais que vous êtes talentueux, vous venez nous voir, on signe un contrat, on vous file 10 000 €. Si vous perdez de l'argent, il n'y a pas de souci, puisque comme je viens de vous l'expliquer, nous notre boulot justement, c'est que si vous en perdez, on va essayer d'en perdre le moins possible. Alors on en perdra quand même, mais ce que l'on veut en fait, c'est finalement, sur la plupart des élèves, avoir plus de gagnants que de perdants, ou en tout cas on fait de l'arbitrage, c'est-à-dire que en gros on commence sur 10 000 €, mais il est évident que les traders qui nous rapportent de l'argent et qui sont réguliers, on va leur donner beaucoup plus, 20, 25, 30 et 50 000 €. Donc du coup, on va avoir les meilleurs élèves qui vont trader des gros fonds, les élèves, ou en tout cas les traders, parce que maintenant du coup ça sera ouvert à n'importe qui. Donc les élèves, enfin les candidats, pardon, les traders, voilà, les propres traders qui auront des résultats moins bons, resteront sur des petits comptes, voire au bout d'un moment, le contrat s'arrêtera si vraiment ça se passe pas du tout bien et qu'on n'arrive pas à redresser la barre. Et puis les meilleurs du coup vont trader des plus gros capitaux. Donc voilà. Surveillez du coup le site internet de DM Trading, je vous mets le lien dans la description. À la rentrée, avec le nouveau site, vous découvrirez du coup notre nouvelle page dédiée au programme de prop trading qui est du coup cette fois-ci ouvert à tout le monde. On va démarrer l'interview avec Fab, que j'aimerais bien interviewer d'ailleurs après. Ouais, non, franchement, ouais. Tu sais que j'aurais bien aimé être reporter en fait. Il fait trop chaud, j'en ai marre, je trouve pas mon truc. Je m'arrête dans un restaurant et je reçois un message Facebook. Et mec, je viens de croiser ton sosie en Thaïlande. C'est un mec de Vidéobourse qui était en Thaïlande, qui m'avait vu. Enfin, c'était hallucinant quoi. Après, du coup, on a mangé ensemble. Et je pense que lui a dû halluciner. Parce que j'étais tout seul, tu vois. Alors que lui, il était avec 2 amis à lui. Et je sais pas, il a dû dire putain, mais il fait quoi ce mec en fait? Je le vois tout le temps sur Vidéobourse et là, il est en galère, en pleine Thaïlande, dans un boui-boui. En plus, c'était un truc chelou. Les serveurs, c'était que des travelots, tu vois. Enfin bref, trop marrant. Non, mais continue. Les serveurs, c'était des travelots. C'était à en faire de ma cote sur Jack Nicholson. Je sais même pas si je l'ai enregistré, alors je vais devoir la refaire. Et du coup, ça sera beaucoup moins naturel. Non mais j'ai dit dans la caméra que j'allais la refaire. Franchement, faire un moment c'est jamais arrivé. Bon je vais pas vous faire la cote sur Jack Nicholson vu que je l'ai déjà faite mais que je l'ai pas enregistrée. Et... Bon, moi je vais quand même vous redire la cote de Jack Nicholson puisque ils ont pas voulu que je la refasse parce qu'en fait je l'avais faite hors caméra, mais j'ai envie de la refaire parce que je l'aime beaucoup cette cotation, enfin cette citation pardon. Donc en fait Jack Nicholson, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il portait tout le temps ou souvent une paire de lunettes de soleil et il a dit sans paire de lunettes je suis juste un vieillard, avec une paire de lunettes je suis Jack Nicholson, en tout cas je suis un vieillard avec des lunettes de soleil.